Ça m'a toqué. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endomboliser le coupé décalé. Denis de production, il y a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu m'enjailles. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, encore une fois de plus, merci de votre fidélité à cette émission qui vous apporte toujours l'information en temps réel. Nous sommes en France depuis un certain temps. Nous sommes en train de vous proposer, comme d'habitude, l'actualité qui prévaut ici et sur la place de Paris. Alors, avec la Dream Team, la grande équipe qui va nous accompagner, mesdames et messieurs, dans ce froid hivernal, mais nous sommes bien évidemment protégés ici, là, dans un cadre magnifique, comme vous allez constater, avec l'équipe composée de Guy Doumou derrière la grosse caméra, Gérald Croissy, l'un justement de réalisateur attitré de cette émission, le doyen Rodrigue Moussakai, en tout cas qui nous assiste, et Harold Rolix Mwambiko, dit Harold de Paris, justement, qui nous accompagne dans la production régulière de Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Une Bougène Lucibel, votre humble serviteur, et je n'oublie pas l'équipe technique de Brazzaville, composé de Sulista, le monteur à la double nationalité, le capitaine de l'équipe, j'ai pas oublié, la Doré Foutika. Une grande voix de la musique congolaise. Elle est à cheval depuis un certain temps entre Brazzaville et Paris. Elsa Fila, chanteuse congolaise, adulée par les mélomanes. Une voix, une mélodie. Évidemment, quand je parle de la voix, c'est une voix exceptionnelle et splendide. Après le succès de Del Del, Commando, ah oui, qui lui a permis de revenir sur la scène, après un moment de disette, vous savez, oui, l'artiste est là avec Noé Parmi. Elle se fait porte-voix de cette nouvelle génération musicale et féminine qui pérennise la rumba congolaise. Oui, c'est la princesse sucrée. C'est comme ça qu'on l'appelle depuis un certain temps. C'est pas moi qui l'ai dit, mais vous le savez. Mais pourquoi on l'appelle princesse sucrée, mesdames et messieurs? Elsa Fila, en direct de Paris. On est arrivé dans cette émission. Merci. En tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer ici. Hein. Oui. C'était pas évident avec, je l'ai dit, ce froid hivernal. C'est ça. Surtout qu'on s'est manqué plusieurs fois, la dernière fois déjà. Tout à fait. Et ça, c'est super. Okay. C'est super. Alors, en tournée ou en séjour privé? Je dirais les deux toujours, mais plutôt en séjour privé. Il y en avait besoin pour essayer de mieux se ressourcer pour attaquer 2023. Ok, ça se passe bien, j'espère. Super. J'espère que nous allons profiter de donner quelques informations à nos téléspectateurs, surtout vos fans qui vous regardent régulièrement. Alors, on va essayer de parler des tout derniers que vous venez de mettre sur le marché, sinon sur les plateformes de téléchargement, notamment OYES. OYES, oui. Et puis un pas de trop. Un pas de trop. Alors, tu le dis sur ton mur, le seul moment où tu dois regarder derrière, c'est pour admirer ce que tu as déjà accompli. Exactement. La diva sucrée, Elsa Fila, diva boss. Est-ce qu'on peut dire que tu as pu rattraper le retard, justement, pour la course au trône? Alors, rattraper le retard, je ne sais pas, parce que c'est comme vous venez de dire, c'est ce qu'on a fait hier, qui nous dit où on en est, mais selon les prétentions de chacun. Parce que je pense que chacun de nous a
ses ambitions et la grandeur de ses ambitions. Je ne dirais pas que j'ai rattrapé parce que quand même, depuis le temps, j'aurais aimé déjà avoir la place pas seulement de la chanteuse congolaise, mais de la chanteuse diva africaine. Donc oui, j'ai pas encore rattrapé le retard. Ouais. Le jour où j'arriverai à accéder à ce trône-là, à faire des concerts en dehors du Congo, sinon déjà tout le long de notre pays, oui, je dirais que ça y est, je suis arrivée. Quand je dis le retard, c'est par rapport justement à cette absence que nous avons constatée depuis un certain temps. Tu t'es retiré, tu es revenu. Et il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Et on a eu l'impression que tu es venu avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Oui. Oui, parce que bon, c'est vrai que je me suis retirée du public ou de faire de la musique, mais sans pourtant être vraiment retirée en tant qu'artiste, parce que j'ai pas arrêté de travailler dans l'ombre, j'ai pas arrêté de composer. C'est peut-être ça qui a fait qu'aujourd'hui, oui, dans ce sens-là, je me suis bien rattrapée. J'aurais pu avoir une belle claque venant du public, mais apparemment non, le public m'a accueilli avec indulgence. Ils m'ont laissé prouver que j'étais prête à revenir et pas pour jouer. Et donc je suis fière. Alors, depuis ton comeback sur le devant de la scène, qu'est-ce qui a changé musicalement? Beaucoup de choses ont changé. Déjà ma vision musicale. Avant, dans la musique, je suis quelqu'un d'introverti qui pensait que la musique était juste chanter, envoyer ma voix, les sentiments de ce que j'ai réécrit sur papier, sinon en chantant. Aujourd'hui, ça a changé. Elsa Fila, je me laisse jouer au jeu aujourd'hui de l'art, qui n'est pas seulement envoyer sa voix, mais c'est aussi se faire vendre personnellement ce que avant j'étais très débutative. Donc très débutative, je me dis c'est bien. Donc ça a bien évolué, je sais peut-être un peu mieux me vendre, artistiquement parlant, et j'espère que les gens le voient et que ça va encore me porter un peu plus loin. Bon, on y avance quoi, on y avance. Tu es revenu avec Deng Deng, après c'était cette diva commando qui a pris les règnes. Qui avons eu la chance, je dirais, on a eu la chance, nous, d'avoir une petite liberté que nos yaya n'ont pas eu. Et donc, je m'autoproclame que je suis une fille, oui, une femme, oui, une femme battante, oui, une femme diva, oui, entreprenante, oui, et chanteuse, qui peut avoir du talent et prouver que capable d'aller très loin. Oui, donc, oh yes. Mais oh yes, c'était oh yes pour une femme mère. C'est également oh yes pour tous les mélomanes, les fans de cette émission qui nous regardent à travers notre page YouTube. On va vous proposer donc ce clip pour votre plaisir. Alors un clin d'œil au président Lili Makosso, un clin d'œil justement aussi à mon ami, je veux dire, le président, voilà, Quentin Moyasco, qui nous suit régulièrement dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, et pourquoi pas également, en tout cas, tous les inconditionnels de cette émission. Patrick Cantal, le coordonnateur général, le cœur de Mélie, salut à toi. Ludovic Ikani à Pointe-Noire. Nous sommes à Paris avec Elsa Fila, la diva sucrée, sinon la diva boss. Alors, diva boss, diva sucrée. Ah, princesse sucrée. Princesse sucrée. Princesse sucrée. J'adore. Alors, on a vu OYES et dans ce répertoire-là, depuis, je l'ai dit, le retour sur scène, on a 4 titres pratiquement. Et quel est le coup de cœur des mélomanes lorsqu'on regarde justement d'un commando OYES et un pas de trop? Alors, ce qui me plaît dans cette histoire à chaque single, la peur est toujours un dingue. Je suis arrivée un peu folle, un peu dansante, d'où j'ai même vu les enfants de Charlemagne
vraiment adoré Ding Ding et faire des TikTok dessus. Et il y avait même un challenge, je pense. Oui, et après, Commando, mais c'est une autre facette, un autre public aussi, qui était surpris peut-être de me voir dans ce style-là, un peu plus, je dirais, Pas extravagant, bandidasse, mais un peu bandidasse et Ouais. tout. Et ils ont aimé. Mais OS et Un pas de trop, c'était un peu moins qui revenait dans mes sauces. Donc ça pouvait ou ne pas dire, bon, on l'a préféré là ou pas là. Moi-même, j'étais surpris. OS, elle a plusieurs vues. Et, le retour de ce que j'attendais vraiment du public au Congo, qui était comme la première fois, je t'avais dit, si je me retrouve dans la rue et qu'on me reconnaît si facilement, je me dirais, ça y est, quand même. Et se savoir reconnu facilement, et en plus qu'on te dise, ah, ma maman, elle est vraiment fan de ce que vous faites, et moi aussi, là tu te dis, bah, ok, ça marche. Et un pas de trop, ou plusieurs amis qui m'appellent comme ça, juste le banc, en disant, on ne comprend pas la chanson, on adore, c'est génial. Alors, plus de 5000 vues pour certaines des chansons, sinon certains des titres, en 2 semaines. Alors, pour toi, Elsa, c'est un record ou une confirmation de soi? Une confirmation. Et puis, comme nous tous on le sait aujourd'hui, comment ça fonctionne dans les médias. Et ce n'est plus que les émissions, ni le bouche à oreille. C'est cette grande sphère aujourd'hui du digital. Donc, c'est une confirmation parce que, n'empêche, je ne suis pas dans l'exhibition, ni le côté un peu trop sexy qui peut-être facilement se porte, n'est-ce pas? Et rester moi, chanter moi et faire autant de vues, que ce soit sur Ding Ding, c'est plus de 160 000 vues, Commando 300, OS 600 passés, et là, Un pas de trop, en un mois, qui atteint déjà ses 500 000 vues. Et tous, on sait que la pub, sinon les choses se corsent aussi à ce niveau-là. Donc c'est génial de savoir que malgré tout, les gens y restent plus de quelques secondes, sinon quelques minutes pour écouter ta chanson. Maintenant, c'est comme je dis, je répète toujours, on a une origine, ouais, on est franco, mais on a une origine. Et moi, je chante déjà pour cette origine-là, qui est le Congo. Donc plus le Congo me portera très haut, plus j'irai frapper à la porte de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Gabon. On a parlé du trône. Actuellement, cette fille-là, est-ce qu'elle est proche du trône ou elle est assise sur le trône? Oh là là, il y avait un trône. Non, mais c'est une question. Aïe, aïe, aïe. Au regard de tout ce que tu as fait, au regard de voilà, Sur mon cette trône. confiance. Sur mon trône, je suis sur mon trône. Ton c'est trône à sûr. toi Oui. ou le trône général? Alors, le trône congolais, je ne vais pas être prétentieuse. Je laisserai au public me porter et me dire où est-ce qu'ils me mettent aujourd'hui. Très bien. Alors, tu imprimes, quand j'écoute tes textes et tes mélodies, un certain rythme, justement dans tes chansons, la douceur. Ça te caractérise. Alors moi je me demande, est-ce que c'est à la fois un style ou une façon de vivre? Je pense que c'est une façon de vivre, une façon d'être peut-être. Mon âme, mon intérieur aime la paix. je cherche tout le temps la paix et la douceur. Parce que je me dis, la paix et la douceur poussent quelqu'un à aller au-delà de ce qu'il peut faire. Même le timide. Si vous lui donnez juste quelques armes et le courage, il est capable de vous sortir des choses magnifiques. Et ce que j'écris, c'est vraiment l'expression de mon âme, de mon esprit.
et de mon fort intérieur. Donc à chaque fois, oui, même si c'est pour parler des choses de conviction aux combattantes, ce serait toujours dans la douceur. Jamais, j'aime être du côté défenseur. Ouais. Tu viens m'attaquer, je saurais me défendre. Mais aller attaquer, ça ne m'intéresse pas. Et lorsqu'on t'attaque, tu restes un peu. Jamais. Tu réagis. Parce que je ne suis pas quelqu'un de nature aussi timide. Ah. Tout à coup, tout est dans le timing. Envie de prendre le large pour t'abandonner. Un pas de trop. En fin de compte, Elsa, est-ce que tu reviens sur ta décision ou tu coupes le pendule? Alors, un pas de trop, c'est ce pas de trop que chacun de nous dans la vie arrivons à faire. Je pense que chaque humain, à un moment donné de sa vie, soit dans ses qualités ou ses défauts, arrive à la ligne rouge. Et donc, ce pas de trop pour moi, c'est le pas de trop sentimental. Où deux êtres humains se mettent ensemble, que ce soit en amitié, que ce soit en relation intime ou en mariage, tout n'est que en fait synonyme de contrat en fait. Ça peut être verbal, ça peut être du cœur, et sinon écrite, n'est-ce pas? Et donc dans ce contrat-là, on a des deals. Il y a des limites qu'on ne doit pas toucher. Dès qu'on touche à ces limites, soit c'est la confiance qui se brise, soit c'est le voilà, la coupure de cette ficelle-là. Et donc souvent dans les relations intimes, souvent cette ficelle-là arrive à se couper. On sait le pourquoi. La grande partie. Une expérience vécue. Alors, je me mettrai toujours en position de... Comment on appelle ça? Moi, j'écris mon film, n'est-ce pas? Okay. J'écris le film et chacun se met dans la tasse comme il veut. Mais ce sujet-là, c'est le sujet qui arrive... non, c'est pas autobiographique, non, pas du tout. C'est vraiment dingue qui était très personnel. Et oh yes, ça, c'est vraiment des choses personnelles. Le reste, je laisserai les gens se planer là où ils veulent parce que c'est sentimental. Commando, chacun a son commando, chacun a sa commandante et que chacun se rêve de son commando comme ça a été chanté. Mais un pas de trop, tout à coup, tout est dans le timing. Vous savez, à chaque fois quand il y a une fissure qui va arriver dans ta vie, mais qui peut t'emmener, mais vraiment, qu'est-ce qu'on dit souvent? C'est pas le fait d'avoir des problèmes qui fera de toi une personne infaillible. C'est le comment tu vas gérer ce problème qui fera que tu sois de l'autre côté, positivement, de l'autre côté négatif. Souvent, nous les humains, on croit que c'est les problèmes qui nous rendent malheureux. Et qui on est pour penser que les problèmes ne doivent pas nous arriver? On est dans un terrain de jeu, qui est la nature. Donc dans ce terrain de jeu, si moi je rentre dans un terrain d'amour, j'ai un partenaire, mais le partenaire n'est pas né avec moi. On n'a pas grandi ensemble, on n'a pas eu la même éducation. Et peut-être que chacun a ses névroses. Et quand ces névroses-là arrivent, surtout quand il s'agit de l'infidélité ou du manque de respect ou de ceci, tu fais quoi pour rester et corriger la ligne si ce un pas de trop arrive? Tu appuies sur le bouton rouge. Mais c'est ce que j'ai écrit là. Et tout à coup, tout est dans le timing. Mais en fait, tout est là pour te faire appuyer sur le bouton rouge. Mesdames et messieurs. Mais tu n'y arrives pas. Ouais. T'es là. T'es là. C'est une pause. Ou c'est... Non. La limite est là. Mais tu n'as pas encore. Et donc fais attention. Je suis là. Attention. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous proposer un pas de trop. C'est le tout dernier. Oui. De Elsa Fila, qui aujourd'hui totalise 500 000 vues en quelques... Mon ami Jodel Ekoudzi, le maximum Christian Mokito Lindalala depuis Paris, à 8000 km, c'est toujours bien, Libanga ils allaient bien, hein, n'est-ce pas?
mon ami Fabio et pourquoi pas tous les frangins qui nous regardent. Merci encore une fois de plus. Je suis avec la princesse sucrée, Adiba Boss, Elsa Fila. On vient donc de suivre un pas de trop, un texte, un clip bien réalisé, il faut le dire aussi. Oui. Un style aussi particulier, c'est une inspiration. Oui, Vous avez oui. imprimé le rythme à vous et tout ça. C'est et ça, Le réalisateur s'est adapté. C'est vraiment ça, Ouais. chacun a fait sa part boulot. Hein. Ali toujours derrière la réalisation et notre frère Mythe, qui va minimum, MK, qui est revenu parce que il faut se le dire, hein, c'est vraiment ce partenariat est tellement bien parce que dès que je suis revenue, il y a eu quelques têtes comme ça qui se sont dit ah oui, juste par nostalgie parce que c'était pas sûr. Ali, il peut toujours dire mais le vent c'est quand même autre chose. Mais que Francky Moulet se dise je veux mettre mon empreinte. Et après, ce frère-là, Divago Mignon, qui est dans son sphère aussi, il se dit je veux bien, je ne suis pas encore très connu au niveau du pays, mais je veux participer à ce projet. Et à chaque fois qu'on a besoin, il descend pour qu'on prenne des images, soit au pays, soit ici. Je me dis, c'est génial. Et qu'on soit tous dans cette même optique qui est, moi j'écris dans mon coin, et après quand je ramène les paroles que Ali s'y imprègne, en me connaissant avec Francky pour mettre mais vraiment les bases des sons qu'il faut. Et à la fin avoir cette réalisation de clip, parce que malgré tout, on veut rester pas comme... il faut qu'on se le dise à un moment, nous les Congolais de Brazzaville, on nous a toujours pris, entre guillemets, pour les derniers de la classe quand il s'agit de tout ce qui est événementiel. D'accord? Quand il s'agit de paraître, quand il s'agit de faire ceci, même dans la musique, on nous prend toujours comme si on était les derniers, alors que non, on a eu beaucoup de figures aussi. On n'est pas nombreux, oui, mais beaucoup de figures se sont imposées et ont réussi. Donc moi, je reste toujours dans l'optique là, je ne veux pas faire le petit, je veux faire les choses. Si ça match un jour, le succès c'est autre chose. Mais bien travailler aussi c'est autre chose. Aujourd'hui, on peut compter sur Elsa Fila, désormais. Je lève ma main, je suis encore là. Mais vous devez me soutenir parce que la maison de centre interaction que je ne veux pas oublier, qui est une petite maison artisanale. Et derrière, Ali nous l'a dit et tout, il faut qu'on ait des soutiens, il faut qu'on ait des partenariats, il faut qu'on ait du sponsoring, s'il vous plaît. On sait qu'au Congo, on adore ça, il y a des chefs qui adorent ça, faire le sponsoring pour leurs artistes, et bien qu'ils n'hésitent pas. À quand une production de Elsa Fila en live? en live? Je pense que j'ai raté cette année parce que entre la sortie d'un pas de trop, l'élaboration de la maison de centre interaction qui est en déménagement, on n'a pas pu tout boucler en heure pour faire un concert. Parce qu'on empêche un concert, franchement, on ne va pas faire la sortie d'un single et un concert après au risque, le patron s'est dit au risque que la communication n'y passe pas et que ça arrête. Mais je vous promets que l'année prochaine, on se retrouve. Et parlons de l'année prochaine 2023, qu'est-ce qui est produit? Plein de choses. La judiciaire plein de trucs. Okay. Déjà, ces 4 singles-là, les mettre en compact, c'est important parce que c'est vrai que les gens écoutent, mais ils ne peuvent pas l'avoir chez eux. Donc on va faire un petit maxi de ces 4 singles. Et le concert en prochain, pour moi, et pour Ali Tu vas affronter les grandes salles ou ça sera juste... Non, j'aurai vraiment sur mesure. Le minimum de 500 places, de 500 personnes. C'est vraiment mon rêve. En tenant compte de ton gabarit, tu l'as dit quoi. Tu peux pas Aïe. Non, je peux chanter même devant 10 personnes ou 3 personnes. Parce que chanter pour moi, c'est déjà s'exalter. C'est déjà important. Donc, 500 personnes, oui, pour avoir vraiment l'air d'être en concert, oui, ce serait. Et où est-ce que tu veux commencer? Brazzaville ou À Pointe-Noire. D'accord, ok.
La musique congolaise, africaine est en deuil depuis la disparition de la maman nationale Tchalamwana, une vocation, Zafina. Oh, bah, Tchalamwana, c'est cette maman-là, je me rappelle encore toute petite avec notre télé en noir et blanc, hein, qui passait, qui dansait comme une déesse. Moi, c'est Milly Abel, mon idole. Ça, tout le monde le sait. Mais Tchalamwana, c'est une inventatrice. Elle a créé une danse, elle a ramené sa coutume au niveau international et tout le monde y danse, mais tout le monde. Donc cette maman-là, c'est triste qu'elle soit partie aussitôt. On est en train de perdre tous nos talents comme ça aussitôt et paix à son âme. Et c'est une dame qu'on va garder en mémoire et qu'on continuera à chanter ses chansons avec un éternel, parce que je ne pense pas que nous, en tant qu'artistes, à un moment, on ne pouvait pas faire une chanson, un album sans faire du moutouachi, dont moi-même j'ai fait aussi. Donc, honneur à elle et bon retour parmi nos ancêtres. Dans quelques heures, sinon quelques semaines, nous allons dire au revoir à l'année 2022. Qu'est-ce que tu peux rassurer à tes fans d'Emile? Je vous rassure que si Dieu nous prête vie et que tous on y arrive en 2023, le projet il reste, il est sur le papier depuis, et qu'on va se retrouver en concert, et que ces 4 singles déjà seront en part pour compromis. Et pour les prochains challenges, il y en a plein. Merci Zafina d'avoir accepté notre invitation et d'ailleurs de nous avoir invités ici. Chez toi. Merci beaucoup. Merci. Ok. Alors, on a un partenaire sûr qui nous accompagne, c'est le Café du Choc, à Brazzaville et Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est juste le restaurant en face en diagonale du restaurant que vous connaissez, Gaspard. Mais à Brazzaville, c'est en face de Pont Centenaire. Mais également Tini Abdallah, la mère puissante de Allah, le Nirvana Club, en tout cas pour ces fêtes de fin d'année, l'ambiance est totale au Nirvana Club. Alors, nous allons recevoir pour vous l'inoxydable étoile de la musique congolaise, Ali Mouladi, un entretien à bâton rompu. Il y a celle qui gère notre page, Hugues Vogel, le King. C'est donc Andreas Dominique, manager, ici en France. Voilà donc pour les contacts avec le GDCBL, passez justement voir Andreas Dominique, manager. Ali Mouladi, l'étoile inoxydable de la musique africaine, dans cette émission, l'un des précurseurs de l'afrobeat, toute génération confondue. Il est à Paris, on ne peut pas passer sans pourtant lui faire un clin d'œil. Bonne arrivée encore une fois de plus, tu nous as suivis avec Elsa Fina tout à l'heure. Oui, alors, toujours entre 2 avions. Ben toi aussi. Oh non. Toi tu dépasses. Bon, Ali Mouladi. En tout cas, on essaie beaucoup, on essaie surtout ces derniers temps. Moi je suis content de te voir. Merci. Je suis content de voir que maintenant le vent est de plus en plus affermi là. Ouais. Maintenant on commence à partir, à travailler ici. Moi je suis content de voir ton équipe créer ce véritable canevas dont on attend besoin, on va artiste. Merci, bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Oh non, c'est pas encore chez moi, mais alors, avec toute modestie. Ali, il y a eu un projet d'un showcase aux États-Unis en novembre. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ça a été? Oui, en fait, les choses étaient déjà goupillées d'avance de toute façon. Il était prévu que je parte le 23 pour me produire dans la ville de Lexington avec Laurent Paris, le compatriote que vous connaissez. Il s'est passé que ceux qui ont l'habitude de suivre mon actualité ont vu que j'ai été frappé d'un malheur fatal. J'ai perdu mon fils, en fait, je dis bien mon fils, c'est simplement dire le fils de mes 2 grands frères qui nous a quittés il y a de cela quelques années et dont j'avais la charge. Et bien, il était décédé, donc tout cet épisode-là a été un peu remis en cause parce qu'il a fallu que je parte de Pointe-Noire à Brazzaville pour m'occuper de ses obsèques. Donc du coup, ce voyage
ça sera pour la prochaine fois. De plus en plus, je vois un peu des collaborations des artistes qui viennent travailler à 203 Interactions. On veut dire que la structure a réellement posé ses bases sur la place de Pointe-Noire, selon du commun. C'est une structure qui existe depuis 2013. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre un peu tout ce que nous faisons, surtout sur Pointe-Noire, ils savent très bien que le studio d'enregistrement 203 existe depuis déjà pas mal d'années. Et bien sûr, puisque les années passent, il a fallu un peu passer à la vitesse supérieure, et en se disant que maintenant, il a fallu... C'est un espace culturel, on parlera peut-être même de mini-centre culturel, où on aura la possibilité de voir des artistes avec un grand A, à savoir des canteurs, des sculpteurs, des hommes de théâtre, des danseurs, présenter leurs produits et pour leur permettre en tout cas à ce qu'ils soient directement en contact avec les personnes qui sont susceptibles de leur apporter soit de l'aide. Donc on va jouer un peu le rôle d'interface là-dedans. Et donc c'est un peu ce qui va se passer d'ici la fin, d'ici le début de cette année. 203 Interactions, producteur de Elsa Fila. Est-ce que vous êtes fier de votre artiste? J'ai une fierté débordante, d'autant plus que Elsa n'est pas seulement l'artiste, chanteuse, auteure, compositrice de ses chansons, mais souvent lorsque je parle de Diva Boss, parce que Diva Boss effectivement, cela résume tout. Diva Boss parce que Elsa Fila fait partie intégrante de la structure de commandement de 203. Donc je dirais même qu'Elsa c'est ma partenaire à 203. Et cela s'est fait avec un véritable plaisir, d'autant plus qu'elle est arrivée en apportant quand même des choses en termes d'idées, en termes de positionnement. Et je pense que c'est un navire qui est totalement à flot et que bien, les choses, en fait, on est un peu capable de voir les choses de loin et de se dire que les choses vont se passer. Donc pour moi, Diva Boss, Elsa Fila, qui fait partie intégrante de 203 Interactions, élément en part entière dans la tête du coup de 203 Interactions, et je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à faire valoir artistiquement surtout. Et il y a des bonnes choses qui arrivent. Comme chez Elsa, de ton côté aussi, tu as fait un comeback avec quelques singles, donc Petit Cœur. Alors, Petit Cœur, c'est le dernier. Bon, oui. Petit Cœur, en tout cas, si on peut prendre l'exemple d'un avion, Petit Cœur, jusqu'à maintenant, il est encore à 12 minutes d'altitude. Il n'a pas encore amorcé, en tout cas, son décrochage. Il est sorti en juillet 2021, donc ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti. Et ce titre occupe toujours les playlists. Ce titre a toujours cet impact. Je pense qu'il était nécessaire que j'arrive et que je montre qu'à part les autres titres qui existent, mais il y avait toujours la plume, il y avait toujours, voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, de notre musique afro-urbain aujourd'hui, je pense que pour nous qui avons commencé cette histoire-là depuis le début, comme on a toujours l'habitude de dire que les pionniers sont parfois un peu mal récompensés, mais c'était une façon de dire qu'on n'est pas pionnier pour rien, qu'on est toujours dans le game, mais on est toujours high level dans le game. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que vous faites, les singles que vous sortez, mais les gens restent toujours nostalgiques du passé, notamment avec les sérénades et tout ça. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. C'est la même question qu'on aura posée à Reddy Anis en nous disant pourquoi les gens aimeront toujours l'album Prudence, Dibala. Pourquoi on demandera toujours à Kofi, pourquoi Enrique, Coucou et tous ces titres-là. Un problème de génération ou un problème non, c'est plutôt un savoir-faire intergénérationnel. Okay. Parce que le plus difficile chez un artiste aujourd'hui, c'est de sortir des œuvres qui vont traverser les générations. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui. Parce que la mémoire aujourd'hui, elle n'est plus sélective en fait, on écoute un titre, on va aimer une chanson, ça va durer une semaine. En fait, c'est un peu comme partout, c'est un peu comme mon amour aujourd'hui. On va aimer un mois, 2 semaines, après ça passe. Voilà. Mais alors que les choses d'avant, dans l'esprit d'avant, chaque chanson, chaque œuvre était ciselée comme en tout cas une œuvre unique. Et ce qui fait que ces chansons ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui. Là, on parle par exemple de la maman qui vient de nous laisser, qui vient de partir carrément là. Et bien, lorsque
on écoute ces titres, Mukashi, d'un style qu'elle a créé elle-même, parce qu'il ne faut pas oublier de dire qu'elle a créé un genre aujourd'hui, et que ces titres restent intemporels, c'est pour dire que je suis sûr que je peux sortir 1000 œuvres, mais Sérénade, ou bien Mama, ou bien n'importe quel titre de mon premier album, en fait, ça fera partie de ce qu'on appelle du classique. Mais je dirais même heureusement, parce qu'un artiste qui n'a pas de classique, pour moi, c'est encore un artiste qui va encore avoir des choses à prouver. Moi, je dis, Dieu merci pour moi, en tout cas, où, lorsqu'on parle d'Ali Mouladi, on voit Sérénade, on voit Maman, je me dis, mais maintenant, il va falloir perpétuer un tout petit peu. Est-ce que la vieille génération est étouffée par la nouvelle génération, surtout dans les genres musique urbaine, afrobeat et tout ça? Parce que, non, en fait, je dirais que c'est deux approches totalement différentes. Parce que dans ma génération, ici au Congo, il y a eu certains qui ont débuté au même moment que moi. Alors, je parlerai, ils sont un peu nombreux. Par exemple, des groupes comme The Warrior of the Peace, je vois mon ami que je salue, DJ Willy San, mais après qui est allé un peu faire du coupé décalé, mais qui au départ avait commencé en tant que rappeur du côté de Paris. On voit les Passy, ils sont comme ça nombreux. Cette génération, je pense que cette génération se porte pas mal, parce qu'ils ont pu traverser, on va dire, prendre à bras le corps la digitalisation de la musique. Certains, ceux qui sont venus avant nous, n'ont pas pu tenir la digitalisation de la musique. Donc en fait, ils ont un peu perdu. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont arrivés derrière nous, tous les enfants des années, on va dire 2000, on va dire ceux qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, 30 ans aujourd'hui, ils ont eu la possibilité de faire beaucoup de choses à travers l'ordinateur. Parce qu'on a vu les débuts de la musique assistée par ordinateur, on a vu les débuts de la vidéo, voilà, qu'on peut monter soi-même, parce que je me rappelle que lorsque Sérénade sort en 96, personne ne pouvait monter une vidéo chez lui, ça n'existait pas. C'était la télévision qui venait te filmer et qui montait ton clip sans même que tu sois là et qui te ramenait une chanson, et cette chanson était diffusée qu'à la télé. Donc tu n'avais même pas une copie de cette chanson-là. Alors aujourd'hui, chacun peut faire tout chez lui. Il peut chanter, il peut mixer, bon, même si c'est vrai que là aussi ça pose un peu de problème de qualité, mais n'empêche qu'ils ont eu la chance, eux, d'avoir du matériel, d'avancer, mais il y a aussi un revers de la vie. Parce que dans cette facilité-là, on peut trier beaucoup plus de mauvais produits que de garder les bons. Parce que personne ne me dira le contraire qu'aujourd'hui qu'un studio payé à 10 000 ou à 15 000 francs CFA peut faire un hit. Je ne pense pas. En fait, le problème c'est ça, c'est que si on veut de la qualité a un coût. Mais on ne peut pas vouloir de la qualité, mais en même temps aller dans un studio, on te dira paye 10 000 francs pour faire un titre. Donc à un moment, il ne faut pas s'étonner. Le seul problème que je reproche à la jeunesse, que ce soit au pays, Brazzaville, Pointe-Noire, c'est de dire que essayer un tout petit peu maintenant de voir les choses d'une façon un peu plus professionnelle. C'est pas en faisant un titre à 20 000 francs, c'est pas en faisant un titre en 30 minutes, donc on fait un beat en 15 minutes, on chante en 15 minutes, on le mixe 10 minutes, après on dira que ça va devenir un hit. Écoutons ce que les Nigériens font, écoutons ce que les Ivoiriens font, et on se rend compte que ce travail, c'est un travail qui a dû nécessiter beaucoup d'heures de travail. Très bien. Voilà. Alors, dernière question pour justement clore cet entretien. Quel bilan en tant qu'ancien dans ce domaine feras-tu justement de la musique aujourd'hui, surtout la musique urbaine, qui prend de plus en plus de l'ampleur? Lorsqu'on regarde le répertoire des œuvres exécutées dans les nightclubs aujourd'hui, ils sont en avance par rapport à d'autres genres de style. En tant que voyant, c'est un réveil, c'est un juste retour de choses. Il a fallu beaucoup d'années pour qu'on en arrive là. Je signale que personne ne jouait de la musique urbaine made in Congo en boîte de nuit. Surtout même là, dans les boîtes, non pardon. Dans les boîtes, on écoutait, on dansait de la rumba, on dansait du mongolo, tout ce que tu voulais, on faisait même du coupé décalé, hein, on dansait du coupé décalé, mais par contre, tous les jeunes qui s'essayaient un peu au rap, afro, rap, tout ça là, cette nouvelle orientation de ramener la musique urbaine au village, d'accord? Back to the roots, comme on a l'habitude de dire, ils l'ont ramené au village, et c'est ça, c'est là où ça fait bingo.
je parlerai en l'occurrence des jeunes que je vois un peu là ces derniers temps-là, qui en prenant l'urbain, mais ils l'ont ramené au village. On voit qu'il y a une vraie essence congolaise qui est là et qui ressent. Et c'est ce qu'on disait depuis longtemps, que quand est-ce que ceux qui sont dans l'urbain vont faire revenir ce genre back to the roots. Aujourd'hui, ils l'ont fait et le résultat est là. On les danse partout, on les voit partout, voilà, et c'est ce qui se fait. Maintenant, le problème, c'est de se dire, la musique, au niveau de l'engouement, ça y va, mais est-ce que, du point de vue de la rétribution, est-ce que chaque artiste va avoir, parce que le nerf de la guerre dans tout cela, c'est de vivre, pas de survivre, de vivre et de continuer à produire. Cette question, elle reste toujours posée. Merci Ali Mouladi. Alors on va finir avec ce titre, un coup de cœur personnel, Petit Cœur. Et une petite précision quand même, donc je ne vais pas terminer sans préciser que dans le cadre des activités du label 203, nous avons déjà une année qui en tout cas est en train de se terminer avec un bilan, je dirais, positif. Ça, vraiment, je ne vais pas me le cacher. En sachant que toutes les œuvres que nous nous sommes focalisés sur les œuvres de Elsa Fila Princesse Sucrée, avec tout un tas de choses qui se sont passées, et je ne peux que me réjouir de ça. Et l'année qui arrive aujourd'hui là, eh bien, c'est encore des sorties à prévoir. Au mois de janvier, je reviens, voilà, avec un nouveau single, déjà fini, tout est fin prêt. Juste à partir de la deuxième partie du mois de janvier, eh bien, le clip Bolingo arrive, et avec tout un tas d'autres choses après que j'aurai bien sûr l'occasion en tout cas de vous préciser. Alors on me propose donc Petit Cœur signé Ali Mouladi pour votre plaisir, justement un clin d'œil à ceux qui relient nos informations, sinon notre actualité, Congo Brazza, Massé Musique. En tout cas, merci beaucoup, on regarde et je vais vous dire au revoir tout juste après. C'est bon. Ouais. Je vais clôturer. Je vais clôturer. Il n'y a pas de souci. Je clôture. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à Elsa Fila, merci à Ali Mouladi, merci également à Guy Doumou. Voilà. Merci à Harold Rolix Mwambiko. Merci beaucoup, le boss, en tout cas, de nous apporter ton soutien indéfectible. Merci également à tous les téléspectateurs. La Doré Foutika, le capitaine de l'équipe, je ne t'ai pas oublié, Soumista, le monteur à la double nationalité. La suite au prochain numéro avec toujours le même plaisir. Allez, au revoir. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endomboliser le coupé décalé. Denis de Production, y'a que les flocomanes qui ont peur.